Cette semaine, à l'étrange province, Frank et Carl vous transportent sur les eaux troubles du lac Memphremagog pour traquer Memphré, la créature qui vivrait dans ses profondeurs. En remontant les traces de ses dernières apparitions, ils tenteront de prouver son existence. Bienvenue à l'étrange province. Là, il y aurait comme une espèce de musique super intense, genre... Ça serait l'intro de notre émission. Ça va-tu? Ouais. On vient vous poser des questions à propos du monstre qu'il y aurait dans le lac. Est-ce que vous êtes au courant des points d'observation? Je le vois ici sur la carte, on dirait qu'il a l'air là. Il y a des rapports qui se promènent partout, mais tout le monde l'a vu, mais il n'y a personne qui a de preuve. Un des endroits où il pourrait peut-être être aperçu. En fait, il y a un Memphré qui est là. C'est comme un genre de statue qui crache de l'eau. Ça, ce monstre-là, est-ce qu'il est à l'échelle de ce qu'on pense qu'il serait Non, la vraie taille? non, je pense qu'il est encore plus gros que ça. J'étais allé faire un peu de repérage à Magog sans Carl, passer des dépliants que Carl avait conçus. C'était un peu gênant parce que Carl, en fait, tout ce qu'il crée, c'est comme plate. Moi, je voulais aller chercher le citoyen puis faire parler du monstre. Vous avez pas peur de vous baigner, vous? Non. Dans le lac? On se baigne continuellement. Ouais, puis vous avez jamais été mordu? Non. Presque tout le monde avait quelque chose à raconter. Les gens qui avaient rien à raconter, je pense qu'ils avaient peur. On pensait que c'était un bio qui était sur le lac, plus loin. Puis on s'est dit, voyons, peut-être que c'est pas un bio qui s'en vient là. C'est-tu parce qu'on s'est fait peur par rapport aux histoires, là? Je ne sais pas. Là. Je peux pas affirmer, mais qu'est-ce qu'on a vu, nous autres? Ça ressemble à ça un petit peu. Là. On a vu quelque chose qui bougeait dans l'eau. On n'avait pas le goût d'avertir personne qu'on avait vu parce que là, le monde nous aurait pris pour des fous. On pense vraiment qu'on a vu quelque chose bouger. Alors, nous voilà, lac Memphremagog, et on a pas mal tout l'équipement nécessaire pour partir à la chasse aux monstres, qui est une chasse passive en passant, parce que le but, c'est pas de capturer la bête, mais bien de prouver son existence. Frank, ça va-tu? Oh oui! Et donc, on a la collaboration d'un homme, le capitaine Drolet, 2 minutes, qui a la gentillesse de bien vouloir nous prêter son embarcation pour l'expédition. Alors, c'est un départ. Quoi? Regarde, il y a un radar, on n'a pas besoin de l'acheter. Oh, il y a un radar dans le bateau. Oh, il y a un radar. Alors, venez-vous-en. C'est parti. Merci beaucoup. C'est vraiment très apprécié. Ça fait un grand plaisir, mon ami. Il y a des règles de sécurité à respecter Ouais, sur un bateau. c'est ça. OK? D'abord, si je vous dis tout le monde à tribord, tout le monde s'en va à tribord. Puis si je dis à bâbord, c'est bâbord. Bâbord. Il y a De un toute façon, capitaine à bord, c'est moi. C'est pas moi, c'est lui. Vous D'accord. retenez ça? Ouais. Moi, j'ai le pied marin, de toute là-dessus. façon, il n'y aura pas de problème. C'est la sécurité qui prime en tout temps. Fumez-vous, vous autres? On peut fumer s'il faut fumer. On fume pas, super. On fume pas. Moi, j'ai On fume jamais pas, fumé super. de ma OK? vie. Ah, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ciao! 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 Ça a l'air dégueulasse! Memphré. C'est le nom du monstre qui habite dans le lac Memphremagog. Memphré. Non, qui habite dans le... Moi, je suis convaincu qu'il existe et qu'il vit dans ses profondeurs. Et à chaque fois, on rapporte qu'il aurait la forme d'un animal préhistorique comme Nessie du Loch Ness. Je pense que je vais te le laisser, ce chapeau-là, parce que je le trouve pas confortable avec la corde. Mais j'espère, c'est mon chapeau. Il y a eu plus de 400 observations depuis qu'on en parle. Ça fait plus de 200 ans qu'on parle de Memphré. On a parlé à un moment donné, évidemment, du fameux long cou dont on parlait, le plésiosaure, donc un genre de serpent marin. C'est celui qui revient le plus souvent. Mais écoutez, on a parlé de 3 mètres, 7 mètres, et à un moment donné, il y avait des observations, on disait qu'il se mesurait jusqu'à 30 pieds, donc 10 mètres. Là. Il était rendu gros, Memphré, à un moment donné. Donc, ça, au centre. Puis, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit, là? Ça, c'est des poissons? Rien. Ah, c'est rien. Donc, nous et... C'est ça. Es-tu correct, Frank? On dit que Memphré est carnivore. OK? C'est pour ça que j'ai fait le tour de toutes les poissonneries, puis je leur ai demandé de me donner tous les restes qu'ils pouvaient. Fait que ici, j'ai une tête, j'ai une queue. J'ai laissé fermenter ça au soleil pendant 1 semaine pour que l'odeur devienne vraiment intense. Et oui, l'odeur est vraiment très forte. Ça devrait l'attirer. Alors évidemment, moi, je vais essayer de communiquer avec Memphré en utilisant des cris, des bruits gutturals. Comme c'est des créatures qui ont des longs coups, ils ont des cordes vocales faites sur le long, alors la sonorité de leurs cris ressemble plus à un... Ils ont descendu des micros performants. Ils ont entendu des sons très, très, très étranges là, au lac Champlain, qui ne sont pas capables de les relier exactement à une source animale précise. Un son entre le dauphin et la baleine. Ciao!
T'en as combien de tes hosties de seaux de marde? Une théorie très plausible dit que toutes les créatures marines au Québec, comme Ponique du lac Poénégamouk ou Champ du lac Champlain et évidemment Memphrey du lac Memphremagog, seraient en fait une seule et même créature qui voyagerait de lac en lac en passant par des tunnels très très creux. Ici, j'ai la carte que j'ai fait moi-même du lac Memphremagog. J'ai fait des X où est-ce que les tunnels débouchent. On va essayer de mettre des caméras à l'endroit où se trouvent les tunnels. Alors j'ai inventé un système GoPro, bouée, poids libre, sac ça dans l'eau, et ça feed directement sur mon cell phone. Mais là, C'est ça. t'as calé. Ça, c'est un props que j'ai fait pour juste tester la pesée, Non, le je t'ai poids. vu, t'as mis la Puis caméra. les autres, c'est des On a vrais. perdu la caméra. Mais celle-là, on n'a pas perdu de caméra. Y a-tu moyen de récupérer la première C'était un caméra? que props, t'as- Carl. Caméra GoPro au nord. Caméra GoPro après la péninsule. Caméra GoPro au sud. Ouais. OK. On les a. Go! Pro! Ferme ta gueule. Est-ce que tu filmes? Est-ce que tu filmes? On vient juste de sentir une secousse. Je pense que mes apports ont marché. On a quand même senti la puissance de la bête, là. Là, les gars, là! Je pense qu'il est parti vers les bouées. Check les GoPro. Check les GoPro. Quelque chose sur la triple mic. Oh my God, OK, parfait. OK, il est quelle heure, là? Non, exactement, il est quelle heure en ce moment? Il est 3h42 minutes et 15 Heure secondes. d'observation. 16 15h42 minutes et 15 secondes. Dès que la créature nous a repérés, on devient une proie. Et là, à ce moment-là, il faut être à l'affût parce qu'elle va probablement nous entourer puis nous réattaquer, puis ça devient le moment parfait pour la filmer. Ok, c'est bon, c'est parti. Là. C'est ça, on l'a. Ah, on l'a? Oui? Ah, c'est cool parce que je savais pas qu'on était venu chasser un tronc d'arbre. Il y a énormément de bio de bois dans le fond de l'eau. Ce qui arrive, c'est que ces bio-là calent. Puis des fois, juste avec le mouvement des eaux, souvent même au printemps, quand il y a plus de mouvement d'eau, ça fait remonter un bio. Le bio sort de l'eau, puis il recale. Mais le temps qu'il sort, ça peut avoir l'air d'une tête de monstre étrange, là. Ça a l'air d'un... Un tronc d'arbre. Non, d'un... Tronc d'arbre. Memphrey, il a le dos noir, écailleux. Moi, je l'ai vu. J'en venais d'une bonne pêche avec mon frère. Le capitaine Drolet nous a raconté une histoire à propos de son frère puis du monstre, là. J'ai écouté son histoire, puis je l'ai pas jugé. En tellement donné, ça s'est mis à rocker jusqu'à temps qu'on chavire. Puis là, une espèce de tête de crocodile préhistorique qui s'est dressée. À quelque part, il y a quelque chose de mon père. Elle regardait des yeux. Puis elle est partie avec les deux jambes de mon frère. Je vous comprends tellement, là. Moi, mon père, il s'est fait tuer par un Wendigo, puis personne qui veut me croire. Carl, on la connaît cette histoire-là. Merci beaucoup. C'est ça. Ouais, parfois on va en plus de place. Croyez-vous que Memphrey existe réellement? J'ai plus l'impression que ce sont vraiment des grosses espèces, des gros poissons. Tu sais, l'esturgeon que je vous ai montré tout à l'heure, c'est immense. Si vous nagez, vous ferez face à face avec ça. C'est un monstre. C'est qu'il y a? Non! Attends, bouge 2 secondes, je veux voir ça. Non, t'es sûr que c'est pas un tronc d'arbre? Non, c'est pas un tronc d'arbre, ça bouge. Oh! C'est pas un tronc d'arbre, ça, mon gars, là. OK, on reste calme, on filme. Il est rendu, man. Là, les gars, il est avec nous autres, là! Mais non, pas de harpon! On fait une pêche passage! OK, il nous attaque. Frank! Corde, chapeau, caméra GoPro, et mes seaux qui sont dehors, 2 gilets de sauvetage. Non, j'ai juste amené un, finalement. J'aime pas ça. C'est trop encombrant, premièrement, puis j'aime pas ça nager avec ça. C'est comme... Ah, mais je pensais que tu savais pas nager. Je vais nager. Frank! 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 Capitaine, puis là, tout à coup, j'ai entendu Frank crier, je suis arrivé, puis il y avait le capitaine Drolet qui était en train de tirer son corps. Les deux sont revenus. Le capitaine Drolet s'est pas rhabillé pendant une demi-heure. On a maintenant des preuves solides qu'une créature habite dans les profondeurs du lac Memphremagog. Et on quitte avec un beau souvenir, un morceau d'écaille qu'on a trouvé planté dans la coque du bateau. Carl, quoi que c'est juste 2 secondes. Carl, j'ai comme un drôle de goût dans la bouche, puis j'ai fait un rêve qu'il y a un pirate qui me frenchait, je fais le mal. Ah non, c'était pas un rêve, c'est le capitaine Drolet. Il t'a fait le bouche à bouche. Hein? Caché depuis des centaines d'années, Memphrey continue de nous épater, surtout à cause de son incroyable capacité à se camoufler, et ce, malgré toutes les technologies qu'on utilise. Selon moi, le mystère sera toujours complet.
Carl, je fais vraiment pas bien, je pense, pour vrai. Non, mais c'est pas grave, l'épisode est fini. Ah, yeah, c'était le fun. On veut connaître vos histoires. Vous nous écrivez sur Facebook et sur Twitter pour nous raconter si vous avez vu ou non le monstre. N'oubliez pas le hashtag Étrange Province. Là, Frank! Oui, c'est correct, relax. Pas un crise, Carl.